Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, tu as peut-être entendu la nouvelle, mais les inscriptions au Coven Initiation sont rallongées. Vous avez été plusieurs à me demander de pousser la date au-delà du 5 pour pouvoir avoir tout simplement votre paix, pour pouvoir rejoindre le Coven Initiation. Du coup, j'ai décidé de laisser les inscriptions ouvertes jusqu'au mercredi 6 novembre inclus, pour permettre à tout le monde de pouvoir nous rejoindre pour cette rentrée. Donc pour rappel, le Coven Initiation, c'est vraiment cet endroit où tu vas pouvoir te retrouver avec des femmes comme toi, passionnées de sorcellerie, où tu vas pouvoir développer tes intuitions, tes ressentis, où tu vas pouvoir créer ta propre magie, où tu vas pouvoir justement avoir une base d'enseignement énergétique, de sorcellerie et de magie solide et cadré, et surtout des enseignements qui te permettent d'avoir différentes manières de voir les choses, différents outils que tu peux utiliser, différentes méthodes que tu peux utiliser pour encore une fois trouver la sorcellerie qui te corresponde et la faire développer pour pouvoir enfin être cette part de toi sorcière, cette part de toi que tu pourras assumer. Donc tu as jusque mercredi 6 novembre pour nous rejoindre. Je te mets toutes les infos dans la barre d'infos de ce podcast avec le lien notamment pour passer le pas si tu en ressens l'appel. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode du jour du podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'avais envie de te parler de qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui nous a servi dans un rituel. Pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ce podcast là? Parce que par rapport à tous les autres épisodes que je t'ai fait, c'est souvent une question qui me revient souvent quand par exemple je vous fais faire des rituels où on va utiliser des plantes, où on va brûler des choses, quand je vous fais justement faire des petites spell jars où on a utilisé de la cire, ou quand on a utilisé, peu importe, un bout de papier où on a écrit des intentions, on a écrit des choses dessus. Bref, quand on utilise des objets pour faire des rituels, des objets, j'entends par là tout ce qui va être plantes, tout ce qui va être bougies, tout ce qui va être eau, tout ce qui va être papier, tissu, sel, épices, voilà, toutes ces choses-là, pourquoi pas même les pierres. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est souvent un peu la question que vous me posez, genre voilà, ma bougie elle a fini, il me reste ça qui a pas été brûlé, ou il reste ça de côté, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce que je laisse? Est-ce que je jette? Qu'est-ce que j'en fais? Et du coup j'ai envie de te parler de moi, ce que je faisais de tout ça quand il me restait des choses, et comment je traitais post-rituel, post-cérémonie, ces choses qui n'ont pas été consumées, et comment est-ce que finalement le rituel continue même jusque dans cette sphère-là. Donc c'est vrai que quand on fait un rituel, on a parfois besoin de bougies, d'herbes, de sel, de plantes, de pommes, de papier, bref, on a besoin de plein de choses. Et c'est important, lorsqu'il reste des résidus de ces choses-là, de les considérer comme étant quelque chose de toujours magique, comme étant toujours quelque chose de spécifique, comme étant des parties de votre rituel, donc avec des propriétés, et que du coup ça a un usage qui est sacré, et de pas juste le laisser pourrir là, et de venir en faire quelque chose, et de venir quelque part continuer à étendre cette magie au-delà du rituel qui est terminé. Donc ce qu'on va d'abord voir ensemble, c'est moi personnellement ce que j'utilise le plus, ça va être tout ce qui va être résidu d'herbes. Les herbes qu'on va utiliser, que ce soit des herbes en poudre, que ce soit des feuilles, que ce soit, je vais mettre aussi les épices dans la même catégorie. Par exemple, si moi je travaille beaucoup avec de la poudre d'herbe et de la poudre d'épices que je fais moi-même, où je viens mélanger plusieurs herbes, mélanger plusieurs épices avec une intention, et je vais m'en servir pour faire des cercles de rituels, ou pour les mettre parfois dans mes amulettes ou dans mes spell jars, bref, peu importe. Donc quand il y en a par exemple que tu as utilisé pour faire, alors moi je sais que je m'en sers par exemple pour faire des cercles de rituels autour des bougies, donc forcément quand le rituel est fini, la poudre elle est toujours là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces résidus de plantes qu'on a passé dans le mortier, qu'est-ce qu'on fait de ces poudres, qu'est-ce qu'on fait de ces épices, qu'est-ce qu'on en fait une
une fois qu'on a fini le rituel. Donc il y a plusieurs manières de faire. Moi, personnellement, ce que je fais le plus souvent, c'est le fait de rendre les plantes à la terre. C'est quelque chose que j'aime énormément, c'est parce que ça peut se composter naturellement, hein. Ça peut justement tout simplement revenir à son état naturel en être renvoyé à la terre. Et donc moi tout simplement, généralement, je vais redonner à la terre tout ce qui va être plante, tout ce qui va être poudre magique que je vais faire à base de plantes et d'épices, tout ce qui va être résidus de feuilles, même lorsque j'utilise par exemple une plante, je pense notamment lorsque je travaille avec les anges, donc on a une plante avec des fleurs blanches à utiliser, ou lorsque je vais avoir des offrandes que je vais mettre par exemple, que ce soit pour une divinité, pour des ancêtres ou pour par exemple le petit peuple, ça je vais toujours à chaque fois les remettre à la terre en y ajoutant vraiment cette dimension de cycle naturel, de rendre à la terre quelque part ce qu'elle m'a donné et de la rendre du coup en lui faisant une offrande. Donc généralement voilà, je vais creuser un trou, le poser dedans et dire je rends à la terre, à Pachamama, à Gaïa, tout la magie qu'elle m'a offert, et je lui rends avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est typiquement le genre de phrase que je pourrais dire. Après même si souvent je me laisse guider par mon intuition et par mon cœur et je vais choisir peut-être plus ou moins d'autres mots, mais en tout cas ça c'est quelque chose moi que je fais le plus souvent et que je t'invite vraiment à faire, parce qu'en fait c'est une manière très simple de honorer la terre, de lui rendre la magie, d'honorer ce cycle de la vie, donc le fait que la terre nous donne, qu'on prend et qu'on lui redonne, et que ça fait un cercle voilà vertueux, et de venir mettre aussi cette magie dans la nature. Après ça m'est arrivé parfois, par exemple quand je faisais des rituels de protection et qu'il y avait par exemple des feuilles de laurier qui n'ont pas été brûlées entièrement, ou qui justement ont juste servi à être déposées en poudre autour de mon rituel de protection, mais qui n'ont pas été pareil, consumées lors du rituel, de les utiliser pour continuer le rituel lors d'un bain. Si vous faites par exemple un rituel pour vous, que ce soit protection, chance, prospérité, amour de soi, confiance en soi, peu importe, et que tu vas utiliser justement des épices, que tu vas utiliser une poudre encore une fois de plantes que tu vas faire, que tu vas utiliser des feuilles séchées de plantes en entièreté, tu peux aussi tout simplement te servir de ces épices, de ces herbes pour continuer le rituel dans un bain. Donc c'est-à-dire tout simplement préparer un bain rituel, un bain de purification, un bain justement de nettoyage, un bain d'alignement de tes énergies. Donc moi généralement ce que je fais c'est créer ton espace, donc allumer des petites bougies, mettre des huiles essentielles qui vont continuer à être aussi en lien avec le sortilège que tu as fait, avec le rituel que tu as fait, donc pas choisir les huiles essentielles comme ça à tire-larigot, hein. Dans le Coven Initiation je vous parle un peu des huiles essentielles, donc l'idée c'est vraiment de choisir celles qui seront vraiment en lien avec ce que tu as envie de travailler, en mettre quelques gouttes dans ton bain, ou alors en diffusion, ou alors simplement la sentir avant de rentrer dans ton bain, peu importe, et venir prendre les plantes que pareil tu vas mettre dans l'eau du bain avec une intention. Donc par exemple par ce geste simple j'amplifie mon rituel de, et voilà, par ce geste simple je demande aux plantes de, et tu demandes ce que tu as envie, voilà, et de après prendre vraiment le temps avec pourquoi pas même une musique qui va appuyer ce rituel en fond, de prendre ton bain de rituel, de prendre ce bain magique. C'est une deuxième manière du coup de que tu peux même faire durer le plaisir, j'ai envie de dire, hein. Tu peux même faire ton rituel avec les plantes, celles qui n'ont pas été du coup utilisées, les utiliser pour continuer le rituel dans ton bain, et après au moment de vider l'eau, de récupérer les plantes que tu as mis dans le bain pour les enterrer dans la terre. Tu vois, tu peux vraiment faire tutti quanti. Et après, pour ceux qui n'ont pas envie de faire ça, tu peux aussi tout simplement brûler les plantes. C'est-à-dire que celles qui n'ont pas été consumées lors du rituel, ou qui ont servi juste à clôturer le rituel, à faire un peu cette branche de sécurité, tu peux tout simplement après les brûler dans ton chaudron, un peu comme une fumigation, et de passer avec ton chaudron et avec les plantes. Bon, moi j'utilise une plume de corbeau que j'ai trouvée dans la forêt pour stimuler les braises, et c'est souvent avec ma plume que je viens du coup stimuler les braises de la fumigation en posant une incantation dessus. Donc pareil, par ce geste simple je demande à la plante de, et voilà, ça peut être une incantation qui est en lien avec le rituel que tu viens de faire juste avant. Donc ça c'est pour les herbes, tu vois, rien que pour les herbes t'as 3 manières différentes de le faire de pouvoir continuer à avoir des des bienfaits sur la magie que tu as fait précédemment avec ta pratique.
Ensuite, on va avoir les eaux. Ça, c'est quelque chose aussi que vous demandez souvent. Alors moi, je suis la première à mettre des fioles partout dans mon jardin quand il pleut, pour récupérer soit l'arroser, soit de faire de l'eau de lune, donc avec de l'eau justement et qu'après je mets à la lune, ou tout simplement, et ça c'est ce que je préfère, récupérer les eaux de pluie, récupérer les eaux d'orage, que moi je vais utiliser pour beaucoup de choses, pour faire des rituels, pour nettoyer mes pierres, pour nettoyer mon hôtel, mais qu'est-ce qu'on fait justement quand on utilise l'eau dans un rituel? C'est-à-dire par exemple que ce soit de l'eau que tu as ramassée et que tu vas mettre dans une petite coupelle pour faire tout simplement ton rituel, alors soit pour symboliser l'élément de l'eau, soit parce que tu as besoin d'eau pour ton rituel, ou alors quand tu fais un rituel avec une eau où tu vas mettre une intention dessus, c'est-à-dire une eau potable, on va dire, que tu vas mettre dans une calice et qu'en dessous de la calice tu vas mettre une intention. Qu'est-ce que tu fais du coup de cette eau? Alors à part si dans le rituel c'est noté de la boire et que tu la bois, mais si tu la bois pas, qu'est-ce que tu en fais après? Donc moi ce que je vous propose c'est de venir justement l'utiliser soit pour arroser les plantes, alors attention justement que cette eau ait une intention qui sera favorable pour tes plantes. Si c'est une eau, comme j'ai pu te le dire, une eau de lune, une eau de source, une eau de pluie, une eau d'orage, une eau de rosée, c'est déjà des eaux qui sont très fortes énergétiquement, qui normalement ont été consacrées et bénies par toi avant le rituel. Donc ça c'est carrément ok de après venir s'en servir pour arroser ces plantes d'intérieur ou ces plantes de jardin, peu importe, en donnant en plus une intention par exemple de pleine santé, une intention de bénédiction, une intention d'amour de la terre. Après tu vois, quand tu viens arroser la plante, tu rajoutes ces mots là pour encore plus accentuer les bienfaits de cette eau. Si c'est une eau que tu as en effet donné l'intention pendant un rituel d'amour, de je sais pas moi, de beauté, de pleine santé, pareil pour les plantes, c'est parfait, mais vérifie voilà bien l'intention que tu as mis sur l'eau pour pas que ça soit une eau chargée de mémoires cellulaires pourries qui vont sur tes plantes. Donc vraiment une eau qui soit pleine d'amour. Ça c'est hyper intéressant. Et après moi, comme je te l'ai dit, les eaux que moi je récupère sans forcément parler de rituel, mais les eaux que je vais récupérer lors d'orage, lors de pluie, lors de balades dans des sources, des choses comme ça, moi je vais m'en servir surtout pour nettoyer mon hôtel, pour nettoyer mes pierres, pour nettoyer aussi, pourquoi pas mes fenêtres. Ça m'est arrivé aussi de faire mes fenêtres avant de les nettoyer pour qu'elles soient vraiment claires, mais de déposer une intention avec ces eaux-là pour, après ça peut être une intention de plein de choses, hein. Moi j'aime bien déposer sur la fenêtre l'intention de moi pouvoir voir clairement ce qui se passe à l'extérieur, mais de pouvoir me cacher des gens qui ne sont pas dans la maison, tu vois, une notion un peu de protection et en même temps de discernement. Donc voilà, donc c'est à toi de voir ce que tu fais avec les eaux. Ensuite, ce qu'on va beaucoup utiliser dans les rituels que parfois vous savez pas quoi en faire, ça va être le sel. Le sel, on va beaucoup l'utiliser aussi bien pour protéger la maison. Alors on peut le mettre aux quatre coins d'une pièce, aux quatre coins d'une maison, on peut le mettre dans une fiole si par exemple vous faites une spell jar de protection et que la spell jar casse par exemple, on peut le mettre pour créer un cercle pour ouvrir un cercle de magie et de protection autour de nous. On peut le mettre en cercle autour de quelque chose, ça peut être une pierre, quelque chose qui est en train d'être programmé ou qu'on a programmé avec le pendule. Bref, c'est soit quelque chose qu'on peut faire avec les herbes, soit quelque chose en effet qu'on peut faire avec le sel, et généralement on se demande quoi faire avec ce sel parce que ce sel il est là pour protéger, pour absorber toutes les énergies qui vont être négatives, toutes les énergies qui vont être malfaisantes, et donc généralement on sait pas quoi en faire en fait tout simplement de ce sel. Moi j'aurais tendance à vous dire que comme le sel est chargé de mauvaise énergie, la meilleure chose à faire c'est tout simplement de le jeter. Parce que voilà, c'est chargé d'énergie qui ont été absorbées par le sel pour vous protéger. Donc l'idée ça va pas être de le réutiliser parce que c'est chargé de mauvaises intentions, ça va pas être de donner à la terre parce que pareil c'est chargé d'énergie qui sont pas cool. Donc le mieux c'est tout simplement de s'en débarrasser. C'est ma manière de voir ça pour le sel du moins, et de pas forcément chercher à le réutiliser quoi, parce que ça peut être très mauvais par rapport à ce qui peut être chargé pour vous ou pour le sol, donc juste le jeter.
Ensuite, de quoi je peux... Oui, il y avait les papiers, j'avais noté son petit bout de papier justement, les papiers qu'on va utiliser pour les rituels, où on va noter notamment nos intentions, on va noter nos désirs, où on va noter nos vœux, où on va noter nos souhaits. Alors des fois ça peut être aussi un bout de tissu, ça peut être aussi des feuilles de laurier sur lesquelles vous écrivez. Donc les feuilles de laurier, vous pouvez l'utiliser dans la catégorie herbe que j'ai dit juste avant. Pour les papiers, moi personnellement, je fais 2 choses. Soit je l'enterre, ça je le faisais énormément avant quand j'étais à Lille. Tous mes papiers d'intention, j'avais une plante où je les enterrais dans le pot de cette plante. Vraiment dans cette symbolisation de je plante une graine pour que ça germe. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire du coup. Planter mes intentions papier dans la terre ou dans une plante pour vraiment avoir cette impression de planter une véritable graine et qu'elle va germer, que nos intentions vont grandir et vont germer au fur et à mesure. Mais vous pouvez aussi tout simplement les brûler en mettant l'intention que lorsque tu brûles, c'est comme si tu envoyais vraiment ce message à l'univers, comme si que ça allait directement atterrir sur son téléphone, tu vois. Donc ça peut être une super bonne idée. Moi généralement je fais l'un ou je fais l'autre, hein, tout simplement. J'enterre ou je brûle, ça va dépendre de mes envies. Et la dernière chose, oui, dont je voulais te parler, ça va être aussi tout ce qui est cire. Alors ça arrive très souvent qu'on utilise la cire pour tout simplement pour brûler une bougie pendant un rituel, pour justement l'utiliser dans un talisman, l'utiliser pour fermer une spell jar et d'avoir pourquoi pas en effet de la cire de bougie qui s'échappe et qui tout simplement va pouvoir être récoltée après. Donc c'est vrai que tout ce qui va être reste de cire que tu vas utiliser, tu peux tout simplement les recycler, c'est-à-dire nous on fait ça beaucoup à la maison, de les refaire fondre pour pouvoir après les réutiliser dans un autre rituel tout simplement. Mais tu peux aussi, voilà, comme je disais, utiliser les petits bouts de cire qui sont tombés pour créer d'autres talismans. Pareil, moi ici j'ai une petite fiole avec j'ai différentes fioles avec plein de trucs que j'ai ramassés et notamment des petits bouts de cire du coup que j'ai pu ramasser de différents sortilèges, on va dire, et que je réutilise moi. Donc tu vois, si en gros tu fais une fiole pour par exemple les sortilèges de joie, une fiole pour les sortilèges d'amour de soi, une fiole pour les sortilèges de sérénité, je ne sais quoi, et dès que tu fais un sortilège et qu'il y a de la cire qui tombe, t'attends qu'elle sèche, tu la décolles, tu la récupères et tu la mets dans la petite fiole en lien avec le sortilège que tu viens de faire, ce qui fait que après quand tu voudras par exemple te faire un talisman ou une spell jar par exemple de la sérénité, tu pourras aller récupérer les cires que tu as mis dans le contenant sérénité et 2 choix, soit incorporer cette cire dans ta spell jar ou dans ton talisman parce qu'elle a déjà utilisé pour un rituel similaire avec la même intention, soit refaire fondre cette cire là pour pouvoir clôturer, pour pouvoir sceller, c'est ça le bon mot, pour pouvoir sceller ton amulette que tu es en train de faire. Voilà, tu as carrément le choix. Et après la cire, seulement si elle est naturelle, bien entendu. Si y en a de toute façon, personnellement, les bougies que j'achète sont en cire naturelle et celles que je fais moi-même sont aussi en cire naturelle. Il y en a de plus en plus en cire naturelle, mais observe quand même. Mais si c'est en cire naturelle, tu peux aussi tout simplement la rendre à la terre. Ça je le fais pas, moi personnellement j'ai tendance à réutiliser parce que je trouve que la cire pour le coup c'est vraiment un outil que tu peux facilement réutiliser et recycler. Mais voilà un peu en tout cas pour répondre à la question de qu'est-ce que j'utilise et comment je fais lorsque j'ai fini un rituel. Et pour les pierres, c'est vrai que j'en ai parlé, pour les pierres tout simplement je vais les nettoyer. Je vous ai fait plein de podcasts ici sur comment faire pour nettoyer les pierres et les programmer. Donc moi tout simplement je rénettoie, je reprogramme et des fois j'ai des pierres qui sont méga chargées, qui sont fatiguées tout simplement de avoir fait moult rituels et qui se cassent ou qui ont perdu de leur vitalité, ou je sens tout simplement qu'elles sont fatiguées, et dans ce cas souvent je les redonne aussi à la terre. Pareil, je vais creuser un petit trou dans le jardin et je vais redonner à la terre et je vais faire une offrande généralement avec les pierres, une offrande au petit peuple parce que généralement ils aiment bien les pierres. Donc voilà un peu sur ce que je fais lorsque j'ai des restes de rituels, comment on finit, qu'est-ce qu'on en fait. J'espère que ça te donnera des idées, que ça te permettra de continuer à faire développer ta magie et à la faire grandir. Comme d'habitude, si tu as envie encore plus de développer ta magie, si tu as envie encore plus de développer tes ressentis, de développer tes intentions et créer une magie qui te correspond, c'est le dernier jour, et oui, c'est le dernier jour pour rejoindre le Coven Initiation. Donc tu as jusque ce soir minuit
Pour t'inscrire, tu as toutes les infos dans la barre d'infos de ce podcast. Le Coven Initiation te permettra à la fois de sortir de cette peur de mal faire, de sortir de cette peur de ne pas oser par peur de se tromper, grâce à des enseignements que tu auras qui sont à la fois encadrés dans un espace qui est sécurisant et surtout des enseignements qui te donnent plein d'options, plein d'outils différents pour faire les choses, pour que tu puisses trouver toi ce qui te correspond le mieux et créer toi ta propre magie, parce que le but c'est pas de tous faire la même chose, mais c'est de garder notre individualité. Et dans le Coven, tu auras aussi la chance de pouvoir pratiquer énormément avec des femmes et un sorcier qui sont comme toi. Donc le fait de pratiquer, ça permet de te donner confiance en toi, de donner confiance en ce que tu ressens, et aussi de rencontrer des personnes passionnées comme toi de sorcellerie et de magie. Ça permet tout simplement de s'enrichir et enfin de ne plus se sentir seul avec justement toute cette magie qu'on peut faire au quotidien. En tout cas, tu as toutes les infos dans la barre de description de ce podcast. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.